J'accompagne de plus en plus de personnes qui viennent vers moi, par un effet de résonance certainement, car elles se sont réfugiées dans la non-dualité, par un souci de fuir la vie, de fuir l'existence, de ne pas ressentir l'expérimentation de la vie telle qu'elle est. J'ai vraiment envie de m'adresser à ces personnes-là, particulièrement, car elles maintiennent une certaine souffrance de vouloir résider dans un espace non-duel. Et elles ont créé une nouvelle croyance qu'il existerait une expérimentation de la vie à partir d'un endroit de non-dualité. Elles ont recréé comme un espace à partir duquel elles pourraient ne pas ressentir la vie, ne pas expérimenter la vie, ne pas expérimenter une certaine facette de la vie. Il n'y a rien de mal à ça. On peut faire ça tous plus ou moins. Mais il y a certaines personnalités qui sont dans une fuite vraiment importante de l'existence. Elles se servent des concepts non duels pour essayer de s'en sortir face à une impuissance, de pouvoir supporter et vivre cette vie telle qu'elle est. La non-dualité n'est pas un endroit à atteindre. Là où il n'y aurait plus cette vie qui s'expérimente. Parfois, c'est une étape sur le chemin, d'être le témoin, d'être cette présence qui observe les expérimentations de la vie, qui observe le film. Mais quand tu veux être cet espace pour te fuir, c'est encore totalement un refus. Et tu n'es pas dans cette non-dualité, celle qui inclut tout. Évidemment, c'est toujours ça. Tout est paradoxal, encore une fois. Mais attention à ce que ça ne soit pas une simple stratégie de fuite au lieu d'intégrer cette non-dualité, cette totalité qui englobe tout. Tu veux te fuir, car vivre la vie, être la vie qui se vit, c'est difficile, c'est compliqué. Alors, si tu te reconnais dans ces personnes, je t'invite à te poser avec ça. Est-ce que tu essayes de faire de la non-dualité un concept, un endroit où tu ne serais plus atteinte? Car si tu pars de cette posture d'être toi qui veut fuir la vie, qui veut te réfugier dans un espace apparemment différent, en dehors, dans la non-dualité, si tu entends mes mots, tu comprends que cela n'a pas de sens.
Alors, peut-être que le côté impersonnel de la vie n'est justement pas pour toi en ce moment. Peut-être que pour être dans la non-dualité, pour intégrer tout ce qui est, tu pourrais plutôt te relier à ce qu'on appelle, dans ce jargon, ta vie personnelle, qui ne l'est pas, si on reste dans ce concept-là. Mais c'est une façon de t'interpeller pour que tu vois ce que tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir la vie, ta vie. Donc, tu peux te relier à cet espace de toi qui est la vie. Tu peux t'autoriser totalement à être toi. Ça demande, oui, d'accueillir aussi ces espaces qui ont peur de l'existence, qui ont peur de la vie et qui font partie de cette vie même. Mais j'invite vraiment toutes ces personnes qui se reconnaissent dans ce profil à s'autoriser à être, à s'autoriser à être soi-même, avant même de s'autoriser à être le soi, à être impersonnel, à être la présence, à être l'absolu, la totalité. Parce que tant que tu n'intègres pas toutes ces parts de toi, qui ne vivent pas, qui sont en suspens, qui attendent que la vie se déroule sans toi, tu n'es pas dans la non-dualité, dans la totalité, dans l'intégration, dans l'accueil de tout ce qui est. Tu cherches la non-dualité dans le sens où tout est accueilli, tout est la totalité, sauf toi. Et après, tu sens que tu bloques, qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, tu n'es pas dans le flux, tu tournes en rond. La vie n'est pas impersonnelle, dans le sens de contraire au personnel. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué, c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui. Mais j'insiste vraiment pour les personnes qui sont bloquées là-dedans. La vie n'est pas impersonnelle à la place de personnel. Ce sont encore deux concepts qui s'opposent. La vie est totalement personnelle et impersonnelle, on pourrait dire. Ne t'exclus pas de cette vie-là. N'essaye pas de t'en extraire, car tu vois que ça ne marche pas. Et autorise-toi totalement à être qui tu es, à t'accepter avec ce que tu aimes en toi, avec ce que tu n'aimes pas, plutôt que d'essayer de le combattre. Autorise-toi à être, tout simplement. Et forcément, tu seras toi. Tu ne peux pas t'éliminer du jeu. J-E-U. N'essaye même pas. Et alors, tu verras que l'intégration de qui tu es
au niveau humain. C'est aussi cela. Tu fais partie de ce grand tout. Tu es la totalité. Tu es cette petite partie qui essaye de sortir de la totalité. Si tu veux retrouver cette joie d'expérimenter la vie, d'explorer la vie, à partir de là où tu es, tu ne peux pas le faire à partir d'une présence non duelle, impersonnelle, détachée, qui se met comme un arrière-plan. Il vient un moment où tu reviens là, dans cette vie même. Et tu explores la vie à partir de là où tu es. Car la vie t'offre ce cadeau d'explorer la vie elle-même à partir de cet endroit, à partir de toi. Et c'est à ce moment-là que tu verras qu'il n'y a pas deux, que tout est là, présent. Tu n'as pas besoin de te situer à un autre plan. Ce sont des concepts, des étapes, des phases, peut-être à explorer aussi. Mais l'intégration de tout ce que tu as vécu en mode expérience impersonnelle, c'est aussi de voir que tout est OK, tout est accueilli. Et surtout, toi, dans ton monde, il n'y a que toi. Et on s'en fout après de mettre des petits T ou des grands T, de mettre des majuscules. Ça n'a plus aucun sens, ce sont des concepts. Tu peux sortir de ça et vivre ta vie. Car au départ, quand tu cherches, notamment dans la non-dualité, tu cherches à sortir de cette souffrance, de ce blocage. Tu veux vivre ta vie. Mais tu t'es perdu en chemin. Et tu crois que la solution, c'est de sortir de la vie. Alors, autorise-toi à la vivre à fond, cette vie. Car tu n'as même pas le choix.